Il y a des noms qui résonnent comme une évidence. Hamilton, Verstappen, Leclerc ou encore Norris. Et puis, il y a ceux qu'on découvre, presque par hasard. Un gamin français, calme, discret, au regard concentré. Et le premier podium en Formule 1, Isaac Hadjar, il est le plus jeune français de l'histoire de la Formule 1 à signer un podium en Formule 1 et il vient même aujourd'hui de battre Sébastien Vettel. Il est arrivé seul. Avec du talent, de la rage et une obsession. Être le meilleur. Et aujourd'hui, le monde de la Formule 1 commence enfin à comprendre que le prochain grand nom du sport pourrait être le sien. Il est le 5e plus jeune de l'histoire, tout pilote confondu. À 20 ans, 11 mois et 3 jours, Isaac Hadjar est sur le podium. Il sera dans quelques instants aux côtés de Max Verstappen. Comment ne va-t-on pas donner une chance à ce garçon dans un avenir très proche ? Isaac Hadjar naît à Paris en 2004. Et à cette époque-là, personne n'aurait pu prédire qu'il allait finir chez Red Bull en Formule 1. Parce qu'il n'avait pas de parents célèbres, il n'était pas riche, rien pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Mais ce qu'il avait, et ce que les autres n'avaient pas, c'est la rage de prouver. Dès le karting, il se démarque. Pas avec l'arrogance, mais plutôt avec le talent et la constance. Là où d'autres pourraient se perdre dans le spectacle, lui il reste calme et discret, mais il gagne tout. Et il sait bien qu'avec tout ça, il n'a absolument pas le droit à l'erreur. En 2021, il va rejoindre la filière Red Bull. Et à partir de là, tout va changer. Red Bull, c'est l'école des tueurs. On y a vu beaucoup de pilotes y passer et y perdre leur plume. On peut penser par exemple à Liam Lawson ou encore Yuki Tsunoda, ils sont actuellement chez Red Bull. Mais tout le monde parle du baquet de la mort, c'est-à-dire ok, t'es chez Red Bull, mais t'es chez Red Bull. Il y a vraiment un entre-deux assez bizarre. Alors qu'Isaac Hadjar, il est tellement bon chez Racing Bulls que pendant toute la saison où on sent qu'il va aller chez Red Bull, et à l'heure d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, il n'y a pas de communiqué encore comme quoi il irait chez Red Bull, mais comme il l'a dit dans une interview chez Click, il ira. Tu te verrais faire équipe avec Verstappen ? Bien sûr. Et quel line-up. Je spoil vraiment ou je spoil pas en disant ça ? Tu spoil pas vraiment, c'est la trajectoire. Ok. C'est écrit. Tout fait dire qu'il ira, et honnêtement, je lui souhaite que le meilleur, parce que Red Bull reste en soi une des meilleures écuries qui existent, surtout aux côtés de Max Verstappen, mais il ne faudrait pas qu'il reste trop dans l'ombre. Mais, parce que oui, il y a un mais, beaucoup de pilotes restent dans l'ombre de Max Verstappen, et donc malheureusement, ne sont pas aussi bons que lui. Alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis sa jeune carrière de Isaac Hadjar, il a toujours été dans l'ombre. Et c'est comme ça qu'il réussissait. C'est-à-dire que on le voit pas arriver. On se dit pas que tiens, lui on va miser là-dessus, mais quand on voit le résultat à l'arrivée, on se dit waouh, il est déjà là. Donc je pense que c'est ce qu'on pourrait se dire pour 2026. À savoir, on sait pas encore où il va. Hein. En Formule 3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il débarque mais comme un inconnu. Personne, mais alors absolument personne, ne le place comme favori. Et pourtant, dès sa première saison, il la gagne. Et ce n'est pas une victoire qui a été volée, ni même orchestré par la FIA comme Lewis Hamilton en 2021. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pendant toute sa saison où il l'a gagné, il l'a gagné du début à la fin. Alors je dis pas qu'il a gagné toutes les courses, mais je dis par là que s'il l'a gagné, c'est parce qu'il la mérite, parce qu'il a le talent. Et à partir de ce moment-là, c'est dans tous les paddocks qu'il commence à se dire tiens, ce gamin, c'est quelque chose. Il n'a pas la flamboyance d'un Verstappen, il n'a pas le charisme d'un Leclerc, mais c'est avec cette genre d'énergie silencieuse qu'il arrive à prouver que c'est lui le meilleur. En 2022, il passe à la Formule 2. Et comme tous les jeunes pilotes arrivés en Formule 2, il découvre la crasse qui commence à arriver vers la Formule 1. Les pneus sont beaucoup plus capricieux, la voiture est beaucoup plus lourde, elle est aussi évidemment beaucoup plus puissante. Les ingénieurs et la stratégie, elle est beaucoup plus forte. Là, ça rigole plus. Mais Isaac, lui, il apprend. Il observe et il revient, chaque week-end, un peu plus fort. Parce que oui, c'est bien ça la marque des grands, c'est apprendre de ses erreurs pour arriver plus fort chaque week-end. Et c'est ce qu'il a fait. En fin de compte, le secret d'Isaac Hadjar, ce n'est pas sa vitesse, c'est son mental. Il a ce calme étrange, presque même dérangeant. Comme si à chaque week-end, il savait qu'il allait potentiellement pouvoir aller chercher la victoire. Parce que oui, pour beaucoup de pilotes, même actuellement en Formule 1,
lorsqu'ils se voient 15e et quelques, ils disent « Je vais juste faire en sorte de ramener la voiture au paddock, je vais finir la course, mais je vais rien tenter. » Pourquoi ? Parce que je suis plus de 15e, je vais jamais être 10e, ça ne sert à rien. Et ben Isaac, lui, il s'est jamais dit ça dans sa tête. À chaque fois, même s'il était dernier, il allait chercher au moins le point de la 10e place. Et ça, on peut pas lui reprocher. Isaac, on l'a vu sous la pluie, avec une précision chirurgicale. Alors évidemment, on parlera pas de son premier Grand Prix en Formule 1 ou sous la pluie, sous safety car, ça s'est plutôt mal passé. Mais en même temps, il a jamais connu ça. Là, je vous parle vraiment de la Formule 2. Chez Isaac, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de gestes brusques. Tout est millimétré de A à Z. Et tant mieux parce que c'est ce que demande ce sport, de la maîtrise totale. C'est-à-dire que même lorsque vous connaissez la voiture par cœur, que vous avez l'habitude d'être dedans et que vous vous sentez bon, eh ben il faut quand même être encore plus fort que ça pour espérer avoir la victoire. Et quand Red Bull l'a vu, plutôt Helmut Marko l'a vu, il y a deux choses qui se passent et qui peuvent arriver. Soit tu disparais dans une sombrité inexplicable, soit tu deviens le meilleur. C'est vrai, regardez tous les pilotes Red Bull actuels, c'est comme ça. Et Edjar, lui, il a choisi la deuxième option, celle de briller. Alors moi je vous dis, on se retrouve en 2026 sur les performances d'Adjar, ou même sur la fin de 2025, parce que je peux dire que ce pilote, il va falloir le retenir en tête. C'était Mathis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.